Ok, j'ai publié mon premier épisode, 3 minutes, un récap d'un peu tout, un peu comme un teaser. Il y a une sensation comme ça que j'ai ressentie juste après avoir publié ma première vidéo. Quand t'as fini un examen, tu rends ta copie, tu ranges tes affaires, tu rentres chez toi, t'arrives, tu poses ton sac par terre, et là tu te dis, ça y est c'est fait, mais maintenant je fais quoi? Je suis restée genre 35 minutes comme ça, à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait je savais quoi faire. En fait le tout c'est d'accepter d'avancer sans forcément voir l'après, tout simplement parce que c'est en faisant que tout se construit. C'est juste une élue. Ouais, c'est juste une activité intermédiaire. D'accord. En gros, je crée des petits personnages assez simples et elle va essayer de les recréer sur mes ongles. Maëlie, tu penses que tu vas réussir à les faire sur des ongles, ça? Ça oui. T'es sûre? Alors cette semaine, j'ai eu une demande pour un one-shot créatif. En gros, c'est une illustration digitale personnalisée sur la base d'un mini brief, bien sûr un prix doux, et livré en 5 jours. Donc c'est le podcast L'épilogue qui m'a contacté pour refaire en fait leur cover. La cliente m'a envoyé un petit DM sur Insta et ensuite m'a fait un brief très complet par mail pour donc récapituler les intentions qu'elle voulait retranscrire, ses idées, ses inspirations aussi avec des fichiers PDF. Je mets le lien du podcast en description. Et d'ailleurs, elle a prévu de faire des nouveaux épisodes pour septembre, donc faudra être à l'affût. J'ai reçu un autre petit message en même temps de quelqu'un qui est aussi tombé sur ma vidéo et qui voulait savoir si je faisais des one-shots en animation. Je vais adapter le format du one-shot à de l'animation aussi, si ça peut intéresser. En fait, souvent, les gens que je croise, mon entourage ou même peu importe, on me demande alors ça va, où ça en est le boulot? Et la première question qu'on me pose, c'est alors t'as des clients? En fait, j'ai juste envie de répondre avec une métaphore. Au lieu de courir après les papillons et d'essayer de les capturer un par un et qu'ils se rééchappent derrière, en fait, j'ai juste envie de construire mon jardin. J'ai envie de planter mes graines. J'ai envie que les fleurs poussent chez moi, que tout soit optimal pour que les papillons viennent, qu'ils restent naturellement et durablement. Et en fait, c'est hyper compliqué d'expliquer à des gens ce que tu fais quand tu construis un chemin invisible. Mais il y a tellement de choses qui se mettent en place, qui se construisent dans l'ombre. Tout simplement pas prêter attention, entre guillemets, à ce que les gens pourraient penser, parce qu'ils ont pas la moindre idée de ce qui se passe derrière ton bureau tous les jours, ta vision long terme. En fait, le tout, c'est d'accepter que ça prend du temps. Et surtout le fait que tout de suite, ce soit pas une logique économique, en fait. J'avais évoqué le fait de vouloir faire des vidéos Lofi. Et donc je me suis dit, si je commence direct le process d'une vidéo Lofi, ça va prendre 10 ans. Si je veux le montrer en vidéo, la vidéo elle sera sortie dans 10 ans. En fait, je me suis dit, bon, je vais attendre. Attendre quoi? J'avais pas réalisé qu'en fait, le process est aussi important que le résultat, voire plus important. Même si les choses seront pas terminées, je vais les documenter, c'est l'objectif. Donc j'ai commencé le Cara Design. Alors je sais pas du tout si ça va rester comme ça. Pour l'instant, c'est des premières ébauches. Et donc ce sera un personnage féminin qui va être repris sur quasiment toutes les vidéos. En gros, ce sera un peu la mascotte de mes vidéos Lofi. Occasionnellement, je rajouterai des personnages comme ses amis, etc. Généralement, les vidéos Lofi, c'est des personnages qui sont détendus, qui sont passifs, alors sauf la Lofi Girl, la plus connue, mais ce qu'on retrouve généralement, c'est juste des personnages qui chillent en fait, qui boivent un thé, qui lisent un livre, et en fait c'est vraiment fait pour se détendre. Et moi j'ai vraiment envie de focaliser mes Lofi sur accompagner à la productivité. J'ai envie que le personnage puisse nous accompagner et avancer avec nous dans tout ce qu'on a à faire. Parce que c'est toujours bien de ne pas se sentir seul quand on bosse ou quand on avance dans quelque chose. Ça va permettre de créer une sorte de productivité générale qui aide aussi à se mettre à l'action dans nos propres projets. En gros, donc mon personnage serait sur sa tablette graphique.
en train de créer. On aurait donc une bibliothèque sur le côté avec des livres empilés, des livres ouverts pour montrer qu'il y a eu de la recherche. Des petits post-it accrochés au mur, la cheminée, la télé, donc une table basse où je pense que je vais mettre d'autres carnets, des planches de croquis peut-être. Cette semaine, j'ai travaillé sur une nouvelle illustration et en fait, j'ai vite été confrontée à un souci. En fait, je trouvais que mon illustration était trop plate. Il n'y avait pas assez d'effets de profondeur, pas assez de mouvement. Et donc, en fait, j'avais beau changer la lumière, changer les couleurs. Il n'y avait rien à faire, ça fonctionnait pas. Sauf que ça faisait déjà plus de 15-16 heures que j'étais sur cette illu. J'ai enlevé tous les éléments du fond pour faire juste un ciel, quelques nuages, pour épurer en fait la scène. On se rend compte en fait de la grandeur de la créature grâce à la petite taille du personnage et du coup ça rend l'illustration plus riche visuellement. Genre ça paraît plus réaliste. Je me suis dit un truc comme ça. Ça par exemple, en très grand, je peux l'avoir dans mon salon. Plein d'émotions, de choses qui pouvaient ressortir autant de cet animal que de cette petite fille. You got me running, 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 running. Don't you know I'll die for your love. Je suis grave pas posée en plus, je suis en cassage de nuque là, c'est pas possible. Je suis pas bien. En plus mon chinois il sort comme ça après.